Le professeur Idiata, donc le promoteur et le président du groupe EM Gabon Université. Nous avons tenu ce matin à organiser cette cérémonie pour vous accueillir. C'est le lancement de l'école. Nous savons que plusieurs d'entre vous, vous venez de l'US par exemple, d'autres, et nous avons tenu ce matin à vous apporter les certitudes que vous pouvez avoir quant à votre inscription ici. Le groupe Gabon Université, qui est un établissement privé d'enseignement supérieur tenu par l'État. Vous allez voir les résultats de la commission d'enseignement supérieur. On est passé haut la main. Toutes nos formations sont habilitées, y compris la santé. Et nous avons l'habilitation du ministère de la Santé. Un arrêté a été signé pour protéger et sécuriser donc toutes nos formations. Nous allons faire quelque chose d'exceptionnel, c'est que nous avons des formations de très haut niveau et allons mobiliser sous le rôle de grands collègues comme le professeur, par exemple, tous les collègues CAMES dans le domaine de la médecine et du paramédical. Nous ne faisons pas la médecine ici. Le seul établissement habilité à faire la médecine au Gabon, parce que c'est le seul qui a les compétences, c'est l'Université des sciences de la santé. Le professeur est donc docteur en médecine depuis 1900. Plusieurs d'entre vous n'étaient pas nés. Donc vous voyez la compétence, vous voyez l'expérience, vous voyez le savoir. Il n'y a aucun doute. Il avait fait, avant le doctorat, une licence spéciale en anesthésiologie et réanimation. En 1990, à Bruxelles, spéciale en Belgique, c'était l'équivalent de Bac plus 5 avant le LMD. Ce n'était pas une licence japonaise. Alors, c'est universitaire. Il a d'abord été assistant en anesthésie réanimation CAMES en 2002. Ensuite, il a été maître de conférence, professeur donc agrégé en anesthésie réanimation en 2006 à Bamako, au Mali, puis professeur titulaire en anesthésie réanimation CAMES en 2020. Et c'est un grand honneur parce que nous recevons la compétence gabonaise pour soutenir votre offre de formation. Il assume plusieurs fonctions universitaires au moment où nous parlons. Chef du département d'anesthésie-réanimation à l'Université des sciences de la santé US au Vingo. Il est coordonnateur du diplôme d'études spécialisées d'anesthésie-réanimation à l'US. Il est coordonnateur du diplôme de technicien supérieur d'anesthésie-réanimation toujours à l'US. Il est vice-recteur de l'Université des sciences de la santé US. Et il est chef du département d'anesthésie-réanimation urgence au centre hospitalier universitaire de Libreville. Donc, chers enfants, vous êtes d'abord nos enfants, que nos enfants. Nous devons vous accompagner, nous devons vous encadrer, nous devons faire en sorte que vous ayez un boulot à la fin de votre formation. Vous constaterez que nous ne voulons pas de grands effectifs, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons des effectifs corrects pour pouvoir suivre individuellement chaque étudiant. Chers enfants, j'ai maintenant le privilège de passer la parole au professeur Adrien Sima. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de dire un grand merci à monsieur le président de cette institution, le professeur Franck Idiata, qui est un ami, qui est un éminent professeur de l'université gabonaise, parce qu'il est important que vous sachiez qu'il y a une université gabonaise dans laquelle aujourd'hui vient s'intégrer le M Université. Donc c'est avec une énorme satisfaction que j'ai accepté son invitation qui consiste à échanger avec vous dans le cadre de cette leçon inaugurale. Je ne sais pas si je mérite les éloges de tout à l'heure, mais Monsieur le Président, je suis très honoré. Je suis très honoré
Et permettez-moi de vous témoigner ici l'expression de ma profonde gratitude. Monsieur le Président, vous avez souhaité que j'entretienne cette auguste assemblée sur une question de santé, puisqu'il est question de parler de la nécessité d'un système de santé opérationnel au Gabon et les enjeux de formation. Tout au long de nos propos, je ferai un effort parce que j'ai imaginé un tout petit peu la cible de ce matin. Je me suis imaginé que vous êtes des apprenants qui débutaient et j'ai cru entendre qu'il y a des anciens étudiants de l'Université des sciences de la santé. S'il y en a, je voudrais les féliciter. Vous avez été à l'Université des sciences de la santé et que malheureusement vous n'avez pas pu atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, eh bien vous n'avez rien perdu parce que vous vous retrouvez ici dans une grande université. J'ai eu l'occasion de faire le tour des lieux avec Monsieur le Président. Je vous assure, j'ai été fasciné. Je connais les ambitions de Monsieur le Président et je ne suis pas étonné ce matin de me retrouver dans un milieu aussi paradisiaque. Donc je tenterai d'atteindre les objectifs suivants qui sont de définir le système de santé, les différents systèmes de santé, de restituer les caractéristiques d'un système de santé et enfin d'identifier les points forts, les objectifs que je me suis fixés, le plan que je vais adopter pour faire. Nous verrons tour à tour les définitions, les moyens du système de santé gabonais, de la situation comparée. Nous savons tous que chaque pays dispose d'un certain mode d'organisation afin de répondre au mieux à la demande de la santé. Nous savons que la santé dont nous parlons est un droit fondamental pour chaque citoyen et le devoir de tout État qui se veut responsable est de fournir à ses citoyens un état de santé satisfaisant. Vous connaissez, nous savons tous le lien qui existe entre un bon état de santé et le développement d'un pays. C'est pour cela que cela est un devoir pour chaque État de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de sa population. Dans chaque pays, il existe des organisations qui sont mises en place et qui coordonnent l'activité des professionnels de santé que vous allez être, que vous allez devenir, avec celle des différents partenaires contribuant au financement du système de soins. C'est cet agencement complexe qui définit le système de santé. Le système de santé peut être donc défini comme un ensemble de moyens. Des moyens qui sont organisationnels, des moyens humains, donc les ressources humaines, les hommes que vous allez devenir, les professionnels que vous souhaitez devenir, et également les moyens financiers. Et tous ces moyens réunis sont destinés à réaliser les objectifs d'une politique de santé. Nous ne pouvons pas ne pas donner la définition de ce grand organisme que vous connaissez et qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui est la référence mondiale en matière de santé. Elle établit que, dans cette organisation, qu'un système de santé
inclut toutes les activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer ou entretenir la santé. Notre ministère, c'est-à-dire le ministère de la Santé, évidemment, qui est notre référence en matière d'organisation des soins de santé, considère que le système de santé est un ensemble des ressources humaines, matérielles, financières et institutionnelles et des activités destinées à assurer la promotion, la protection, la restauration et la réhabilitation de la santé de la population. Vous voyez bien que la définition du ministère de la Santé s'apparente un tout petit peu à celle de l'Organisation mondiale de la santé. Évidemment, pour atteindre son objectif régalien, tout système de santé doit disposer d'un certain nombre de moyens, dont des moyens stratégiques. Et si je les ai résumés, ils sont au nombre de 4. La restauration de la santé, la prévention, le curatif et également l'éducation pour la santé. La restauration de la santé correspond à la distribution des soins à l'individu malade. Tandis que la prévention, qui est un autre moyen du système de santé, se propose, elle, d'éviter ou de réduire le nombre et la gravité des maladies ou accidents. Le troisième moyen, la promotion de la santé, élargit le concept de prévention. Elle met à la disposition des populations les moyens d'augmenter leur capital santé. Et enfin, l'éducation pour la santé a pour objectif de mettre à portée de tous l'information nécessaire à des choix adaptés à la santé présente et future. Quelles sont les qualités requises pour un système de santé? Un système de santé, pour être performant, doit être global. Il doit être efficace. Il doit être accessible, équitable, planifiable et évaluable. Il doit enfin être souple et modifiable. Il doit être global, c'est-à-dire qu'il doit permettre une prise en charge globale des usagers. Et cette prise en charge, elle est préventive, elle est également curative. Elle doit tenir compte de la rééducation, de la réadaptation et de la promotion de la santé. Le système de santé qui se veut performant ou encore opérant doit être efficace. Cette efficacité est donc de deux ordres. Elle est technique et économique. Technique avec l'obligation de résultat et économique parce que le coût de la santé ne doit pas lui faire obstacle. Il doit être accessible. Et je parle ici de l'accessibilité géographique. Le système de santé doit être proche de la population. Il doit être acceptable, ce qui signifie que le système de santé doit avoir l'assentiment de la population. Ceci explique parfois les difficultés rencontrées
lorsqu'on veut appliquer une politique copiée sur d'autres pays, dont le système de santé doit respecter les réalités du pays et s'y adapter. Le système de santé doit répondre à l'équité. Et à ce titre, il doit être réparti d'une manière homogène dans le territoire. C'est pour cela qu'on parle de la notion de couverture sanitaire et d'accessibilité géographique. Il doit être planifiable et évaluable. Le rôle de la planification est de déterminer les ressources disponibles pour satisfaire les besoins et choisir les solutions aptes à modifier la situation. Il convient ensuite d'évaluer les techniques, les structures et les matériels utilisés pour atteindre les objectifs fixés préalablement. Enfin, tout système de santé doit être souple et modifiable. Il doit ainsi pouvoir s'adapter à toute situation nouvelle imposée par le type de morbidité, par exemple le sida, qui est devenu une endémique chez nous. Il doit être également adapté à toute situation nouvelle imposée par le progrès de la technologie et les conditions socio-économiques. Nous allons essayer de passer en revue quelques systèmes de santé et nous allons pouvoir les comparer les uns avec les autres. Et pour comparer donc ces différents systèmes de santé, les critères de comparaison que nous allons utiliser sont donc les suivants. Le type de protection sociale de la population sera le premier critère de comparaison. Ensuite, la part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut. Nous tiendrons également compte de l'origine du financement du système, de ceux qui produisent les soins. Nous tiendrons également compte pour cette comparaison du rôle des pouvoirs publics et enfin des indicateurs sanitaires. Comment fonctionne le système américain? Le système américain, il est décentralisé et il est également libéral. Aux États-Unis, il n'existe pas de système obligatoire d'assurance maladie. Là-bas, la santé relève de la responsabilité individuelle et de l'assurance privée. Il existe des programmes publics d'assurance sociale seulement pour 22% de la population. Et ces programmes publics d'assurance sociale ne couvrent que les personnes pauvres, les personnes âgées et quelquefois les handicapés. Les producteurs de soins américains sont des privés. Et aux États-Unis, les dépenses de la santé sont de l'ordre de 14% du produit intérieur brut. Depuis 2015, chacun de nous le sait, vous savez que le président Obama s'est battu pour pouvoir doter les Américains d'un système de couverture sociale. Il est démocrate et il est combattu par les républicains. L'autre modèle est le modèle britannique. Le modèle britannique est donc caractérisé par un système de sécurité qui assure à chaque citoyen d'être soigné gratuitement. Donc c'est déjà un peu mieux que ce qui se passe
aux États-Unis. Le financement se fait essentiellement par l'impôt et par les cotisations. Les hôpitaux appartiennent à l'État et les praticiens sont des salariés de l'État, comme ici dans notre pays. Le financement est assuré par l'État qui utilise 7% du produit intérieur brut. Les pays qui sont concernés par ce modèle donc, sont la Grande-Bretagne, le Danemark, la Finlande, l'Irlande et la Suède. Chez les Allemands, on retrouve certaines spécificités. Là-bas, il s'agit d'un système professionnel qui est géré paritairement par les employeurs et les salariés. Là-bas, il n'y a pas de financement de l'État. Le financement s'effectue à partir des cotisations professionnelles et ce financement est contrôlé par les représentants des assurés. Donc là-bas, les pouvoirs publics jouent un rôle mineur. L'État se contente simplement de redresser la situation en cas de déséquilibre financier. Alors, on retrouve ce modèle allemand, en Allemagne bien entendu, en Autriche, en Belgique, que je connais bien, parce que c'est dans ce pays que je me suis spécialisé, le Luxembourg et les Pays-Bas. Alors, plus proche de nous, le système français. Alors, le système français, il est mixte. Il est à la fois décentralisé et centralisé. La protection sociale est bien entendu de type assurance. Le financement est essentiellement assuré par les cotisations professionnelles. Les producteurs de soins, ce sont les hôpitaux publics qui sont financés par le budget de l'État. Dans ce pays, il existe également la médecine libérale. Chez nous, en Afrique, nous avons regardé ce qui se passe au Maroc. Au Maroc, l'offre de soins est assurée par le secteur public, par le secteur privé à but non lucratif et à but lucratif. La couverture sociale des salariés des secteurs publics et privés est assurée par deux types d'assurance. Une qui est obligatoire, qui est l'assurance maladie obligatoire, et une autre qui est un régime d'assistance médicale aux personnes économiquement démunies. Le financement est également assuré en partie par l'État, qui accorde au ministère de la Santé 6% du produit intérieur brut. Venons maintenant à notre système gabonais. Vous verrez que je n'ai pas parlé de ce qui se passe en Afrique noire, c'est-à-dire en Afrique au sud du Sahara. Non, ce n'est pas nécessaire parce que le système de santé gabonais, c'est-à-dire le nôtre, est superposable à tous les autres systèmes de santé d'Afrique noire. Cameroun, Congo, Tchad, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Dakar, c'est à peu près le même type de système de santé avec quelques disparités qui ne sont pas énormes. Alors ceci m'amène quand même
à vous faire un petit rappel sur notre pays. Les jeunes, j'espère que vous connaissez parfaitement votre pays. Notre pays est limité au nord par le Cameroun, et à l'ouest, c'est l'océan Atlantique. À l'est, par les deux Congos, n'est-ce pas? La République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Notre pays a une superficie de 267 667 km². Le climat est un climat de type équatorial. Il est chaud et humide. La population est estimée à 1 811 000 habitants, selon les données du recensement général de la population et des logements de 2013. On est en 2019, on a certainement augmenté. Vous voyez que la pauvreté est importante, puisqu'elle concerne 32% des Gabonais. La pauvreté est immense. Le taux de scolarisation au primaire est quand même satisfaisant, il est de 88%, avec un taux d'alphabétisation de l'ordre de 86%. Le système de santé du Gabon repose sur 3 secteurs de santé. Il repose également sur la médecine traditionnelle. Vous qui êtes les futurs soignants, la médecine traditionnelle est une composante de notre système de santé. Alors, les secteurs sont donc les suivants. Nous avons, premièrement, le secteur civil et militaire. Nous avons ensuite le secteur parapublic, qui est essentiellement composé des structures de la Caisse nationale de sécurité sociale, en abrégé CNSS. Et enfin, nous avons le secteur privé lucratif et non lucratif. Nous avons près de 960 établissements de soins. Et les lits sur toute l'étendue du territoire totalisent 4 194 lits. Donc on peut penser, effectivement, que la couverture géographique en formation sanitaire publique est relativement bonne dans notre pays. Les ressources humaines, le système de santé, pour fonctionner, dispose de 12 000 personnes pour l'ensemble du pays. Alors, en médecine, on parle généralement de ratio. Par exemple, le ratio national des médecins généralistes est de 1 pour 6 000 habitants. C'est un ratio qui est acceptable parce qu'il répond à la norme exigée par l'Organisation mondiale de la santé. Même le ratio national des sages-femmes répond favorablement, positivement à cette norme. Puisqu'on retrouve une sage-femme pour 823 femmes. Pour ce qui est des infirmiers d'État, il existe un infirmier d'État pour 1925 habitants. Et là aussi, j'ai regardé les normes qui sont celles de l'Organisation mondiale de la santé. Nous répondons là aussi favorablement aux exigences de l'OMS. Mais cela ne signifie pas pour autant, même si nous avons des ratios satisfaisants, le financement de notre système de santé, je vous l'ai dit tantôt, est assuré par le budget de l'État gabonais. Mais qui vous rappelle de 2000 à 2009, un tout petit peu la participation de l'État gabonais, du budget gabonais,
pour le système de santé. Hein, vous verrez qu'il varie entre 4 et 7%. C'est insignifiant. Insignifiant pourquoi? Parce que le sommet, les recommandations du sommet des chefs d'État d'Abuja au Nigeria a recommandé que les États africains mettent 15% du budget pour le fonctionnement de la santé dans leurs États respectifs. Mais ceci n'est pas respecté. Vous voyez que le Gabon est loin, très très loin des 15% recommandés par le sommet des chefs d'État d'Abuja au Nigeria. Mon maître là, disait un jour à un de nos fils, ce n'est pas un secret, quelle est la cheville ouvrière de la médecine? C'est le paramédical. Il est médecin. Un médecin sans infirmière, sans infirmier, sans biologiste, sans technicien de radio, etc. N'est rien. C'est la cheville ouvrière. J'aimerais juste vous dire deux choses. On va vous encadrer pour faire en sorte que vous soyez le bon produit, le meilleur produit du Gabon dans le domaine de la santé en paramédical. J'aime être premier. Et être premier, c'est l'excellence. Et on a les moyens d'avoir du bon produit et d'accompagner ce pays. C'est pour cela qu'il y a des conventions avec l'US, parce que c'est la mer. On ne peut rien faire sans la mer. Convention avec les CHU, avec les centres hospitaliers régionaux qu'on va mettre en place. Pourquoi? Parce que quand vous sortez de là, votre formation pratique va continuer sur le terrain. Et le meilleur terrain qui puisse être dans notre pays, ce sont nos établissements, nos structures sanitaires. Et on en a. Il y a des bons professionnels. Mais vous deviez partir d'ici avec cet état d'esprit-là. Et quand vous considérez les autres sur le terrain, quand vous montrerez ce que vous aurez appris ici, vous verrez que vous contribuerez un tant soit peu au changement de comportement. Parce que c'est difficile. On est tous passés par là. Il ne faut pas se leurrer. Parfois, l'éthique et la déontologie à côté chez nous. Et nous, on va vous apprendre tout ça. Tous ces éléments-là doivent être vraiment de prime abord à l'école de santé de Libreville. De santé, on a des conventions avec la faculté de médecine de Limoges, avec la faculté de médecine de Bordeaux, pour ne citer que ceux-là. Et je vous ai bien présenté la convention avec notre mère, qui est l'Université des sciences de la santé. Il me plaît donc de présenter très succinctement la politique de l'ESL, donc l'école de santé de Libreville, et les offres de formation. L'école de santé de Libreville, en abrégé ESL, est une composante du groupe EM Gabon Université, qui exerce une triple mission d'enseignement supérieur, de formation professionnelle et de recherche scientifique en santé publique. Elle a son siège ici, au campus de EM Gabon Université, à Libreville, au quartier Mindoubé 2. Dans les champs disciplinaires des sciences de la santé, de façon générale, les missions de l'ESL visent particulièrement à assurer la formation des personnes devant exercer dans les fonctions de direction, de gestion, d'inspection, de contrôle des domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux. La ressource humaine en santé est pluridisciplinaire. Nous avons les praticiens en chef, c'est-à-dire les médecins, mais à côté le paramédical, les sages-femmes qui sont le médical à responsabilité limitée et le paramédical pur, c'est-à-dire les sciences infirmières, les laborantins en biologie médicale. Nous avons l'hygiène hospitalière, GRIAS, souvent on dit, c'est-à-dire
gestion des risques des infections associées aux soins, et etc. On peut continuer. C'est toute cette équipe pluridisciplinaire qui fait la ressource humaine en santé. Il s'agit de mettre aussi en œuvre les programmes de formation et de recherche en santé. Nous le rappelons, la nécessité d'avoir des laboratoires ici, mais surtout, et encore, la nécessité d'avoir des partenariats au niveau des structures sanitaires de la place. Pour ceux qui venaient d'autres établissements, pour vous rencontrer individuellement, parce que chacun a sa situation, et on va gérer ça avec la commission et le directeur de l'école pour voir quelles sont les matières que l'on peut garder comme étant des matières acquises pour pouvoir poursuivre et tenir compte de ce que vous avez eu comme offre de formation, et surtout la qualité aussi de ceux qui vous ont dispensé ces enseignements-là. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a une licence ne peut pas donner des enseignements à une licence. Ça, surtout dans le domaine de la santé, non. Il peut accompagner la licence comme étant tuteur, mais il ne peut pas être là. Au mieux, il faut qu'il ait au niveau master quand même. Donc on va regarder tout ça et puis on va le gérer. Ne vous inquiétez pas, on verra au cas par si vous êtes dans cette situation-là, vous vous approchez du directeur de l'école et puis on verra. Moi, je suis clinicien. Clinicien signifie le docteur qui est à l'hôpital, qui est avec les malades. Donc, moi, je vous félicite d'avoir choisi cette filière. Donc, j'ai un petit conseil. Donc, je suis clinicien, c'est-à-dire je suis beaucoup plus à côté des malades qu'à l'université. Hein, d'accord? Donc, je consacre les 90% de mon temps à côté des malades. Donc, je vous félicite d'avoir choisi la filière. Très important. Alors, je dirige des services très difficiles. Je dirige la réanimation. Vous savez qu'en réanimation, c'est des gros malades. Je dirige également les urgences, c'est aussi des gros malades. Et puis, je dirige l'anesthésie au bloc opératoire. Voilà ce que je fais. Mais je vais vous dire pourquoi je vous félicite. Alors, en réanimation et aux urgences, j'ai beaucoup de médecins qui sont mes assistants. Et pourquoi les malades sortent vivants du service de réanimation que je dirige? La contribution de l'infirmière est de 99% et la contribution du réanimateur est de 1%. Donc, et je le fais savoir à mes assistants. Donc, vous êtes les gens les plus importants. C'est-à-dire que si les malades sortent vivants de mon service, c'est parce que la contribution de l'infirmière est de 99%. Le médecin, lui, il dort. Tandis que l'infirmière est là de 8h du soir à 8h du matin. C'est elle qui tourne le malade, c'est elle qui regarde si le malade vit, c'est lui qui injecte. Donc sans elle, il n'y a pas de guérison. Donc ne vous sous-estimez pas. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est qu'à EM Gabon, nous pratiquons le système LMD intégral. Vous ne le verrez nulle part dans aucun établissement. Quand j'ai commencé avec le LMD en 2004 à l'Institut de gestion, on m'a pris pour un fou. Mais on avait simplement vu que l'Europe entrait dans le processus de Bologne et qu'il fallait donc tout de suite s'arrimer. Le LMD, c'est la transférabilité des crédits validés. Vous avez été à l'US, malheureusement, vous n'avez pas tout validé, tant pis. Vous amenez vos crédits validés à l'US, on vérifie, le professeur Ngungu est à l'US, le professeur Sima est à l'US, on vérifie que vous avez effectivement validé ces crédits-là. Et si les crédits validés font partie de votre parcours de formation à EM Gabon, vous n'avez plus à les revalider. Quel que soit l'établissement où vous venez, sous réserve évidemment de ce qu'a dit le professeur Ngungu, hein, si vous avez été enseigné par des boulangers,
franchement, ces crédits ne seront pas validés et comptez sur le professeur Ngungu qui est quelqu'un d'extrêmement vigilant. Voilà. À part ça, la commission technique qu'il préside vous positionnera dans le parcours en fonction de vos acquis. Vous ne recommencerez jamais à zéro. Ce n'est pas possible. Je voudrais maintenant terminer en invitant ici deux personnes. Madame Biamba, s'il vous plaît. J'invite Madame Biamba pour que vous ayez ce visage. C'est votre maman, peut-être même votre grand-mère pour certaines d'entre vous ou certains. Elle a des enfants qui ont des enfants. Elle a eu une sacrée expérience. Elle a été major pendant de très longues années à l'hôpital d'instruction des armées de Libreville. Donc, il n'y a pas meilleure expérience. Elle a été militaire, hein. Je pense qu'elle est partie avec le grade de capitaine, c'est ça? Voilà. Vraiment le parfait modèle. Allez la voir avec elle. Même quand le professeur Sima parle de réanimation et de l'exemple de l'infirmière qui fait 99%. Voilà 99%. Voici. Et 1% là-bas. Docteur Moussunda, qui est pharmacien, docteur, qui est à l'origine de la création de l'école de santé, parce qu'il m'a dit, mais faisons quelque chose. Alors, c'est un cadet de 40 ans, il est donc docteur en pharmacie, il est colonel du service de santé militaire du Gabon. On peut applaudir pour lui. Donc, vous voyez bien que, outre le professeur Sima et tous ses collègues professeurs, outre le professeur Ngungu et tous ses collègues, vous allez avoir ici des experts comme Dr Moussunda, des experts au niveau national et dans l'espace CAMES et même à l'international. Allons vous traiter comme des œufs parce que vous montrez qu'un établissement privé peut faire quelque chose de bien. Je suis étudiant, je me suis fait inscrire en biologie médicale. Pour moi, c'est une opportunité de pouvoir m'exprimer dans un cadre agréable que je trouve très agréable. Et d'après ce que les professeurs ont dit et que j'ai écouté, je puisse dire que biologie médicale, c'est une filière pour moi qui est très importante. Merci, je me suis inscrite à UM Gabon dans le cadre de l'école de santé, précisément dans la filière de sage-femme. Parce que depuis petit, j'ai eu la vocation de vouloir intervenir pendant les accouchements, aider les femmes enceintes qui viennent pour accoucher. J'ai envie de participer, de mettre ma main aussi à la pâte afin de vouloir aussi faire en sorte que les choses se passent bien. Je me suis inscrite à UM Gabon en biologie médicale. La première raison qui m'a poussée à poursuivre cette formation, c'est que je regardais d'abord beaucoup de séries policières. Et à l'intérieur, il y avait toujours beaucoup d'analystes qui, sans eux, les recherches ne pourraient pas au terme. Cette filière-là m'a fascinée parce qu'ils sont à l'origine de plusieurs éléments qui permettent la résolution de plusieurs enquêtes. Et deuxièmement, c'est mon père qui m'a beaucoup poussé à me dépasser, à faire quelque chose que les femmes ne font pas vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine-là.